Salut à tous, alors on se retrouve à nouveau pour répondre à une question du jour suggérée par Dr Stone. À moto, quel équipement pour l'hiver? Est-ce le même que le reste de l'année? Alors il faut savoir qu'à moto, il y a deux équipements qui sont obligatoires, le casque et les gants. Alors pour le casque, c'est pas le casque en lui-même qui va poser souci en fonction de la saison, c'est son écran, plus communément appelé la visière. Si en été vous pouvez mettre une visière fumée pour protéger des rayons du soleil et éviter l'éblouissement, en hiver, avec la nuit qui tombe plus tôt et l'ensoleillement moindre, on préconise plutôt la visière transparente de base. Pour ma part, j'ai opté pour une visière dégradée, c'est-à-dire que le haut de la visière est teinté pour protéger du soleil au niveau des yeux et le bas est transparent, ce qui permet de laisser rentrer la lumière. Ça me permet également de l'utiliser la nuit. Un deuxième point à prendre en compte, c'est celui de la buée. Vérifiez bien que votre casque et votre visière soient compatibles avec le système Pinlock. C'est un deuxième petit écran qui va se positionner sur le premier, qui va empêcher la buée de se positionner dessus. Donc vous pouvez le garder toute l'année, mais ce sera surtout utile en hiver avec la baisse des températures. Le deuxième équipement obligatoire, et d'ailleurs il est obligatoire depuis pas longtemps, c'est celui du port des gants quand vous êtes à deux roues motorisées. Là, pas de secret, c'est pas parce que vous avez des gants qui tiennent chaud, au contraire, l'intérêt des gants à moto, c'est de protéger. Donc votre paire de gants d'été, malheureusement arrivée dès l'automne, elle ne conviendra pas du tout, y compris avec des sous-gants. Donc là, vous êtes obligé pour l'hiver d'avoir une paire de gants spéciale, idéalement en Gore-Tex. Alors vous allez me dire, cette paire de gants en Gore-Tex, si elle va pour l'hiver, elle va aussi pour l'été. C'est sûr, mais elle sera tellement épaisse et vous aurez tellement un mauvais feeling avec les doigts que, arrivé à l'été, vous aurez envie d'avoir une paire de gants un peu plus souple et respirante. Donc là, malheureusement, pour les gants, non, vous ne pouvez pas avoir le même équipement toute l'année. Alors au niveau de l'équipement optionnel, il y a bien sûr le blouson. Ce n'est pas obligatoire d'en porter, mais tous les motards en ont un. Là, vous avez la possibilité d'avoir un seul équipement, les fameux blousons textiles 3 en 1 avec des épaisseurs qui s'enlèvent, notamment la doublure et le coupe-vent. Le problème de ces modèles, c'est la taille. Si vous va bien en hiver avec toutes les épaisseurs, arrivé à l'été, quand vous devez enlever toutes les épaisseurs, eh bien, vous risquez de flotter. Se pose aussi la question de la matière, textile ou cuir. Là, si le cuir est la matière qui apporte le plus de protection, malheureusement par très grand froid ou très haute température, ce ne sera pas l'idéal. Le textile à l'inverse, si vous le prenez en Gore-Tex, ce sera très bon pour l'hiver. Si vous le prenez ajouré, ce sera très respirant pour l'été. Bon, mon conseil finalement, si vous êtes dans une région où il ne fait pas si froid que ça l'hiver, par exemple le sud, je vous conseillerais plutôt un blouson en cuir mixte, c'est-à-dire majoritairement en cuir mais avec des portions en tissu, également avec des zips sur les avant-bras ou sur le dos pour pouvoir aérer tout ça en été. Bien sûr un cuir avec une doublure amovible pour l'hiver, le but étant d'avoir le plus chaud tout en ayant des épaisseurs les plus fines possible pour ne pas gêner dans les mouvements. En effet, un blouson en cuir, vous avez besoin d'être près du corps. Un autre équipement, c'est le pantalon. Là, un jean adapté à la moto de base sera déjà plus épais, donc plus chaud qu'un jean normal. Ça peut suffire pour l'été, si vraiment, pour l'hiver. Si vraiment vous avez froid, vous pouvez mettre un surpantalon de pluie qui jouera le rôle de coupe-vent. Certains ont même des doublures, donc une sorte de bermuda polaire à l'intérieur du surpantalon. Bon, ça commence à faire beaucoup d'épaisseur, mais par grand froid, ça peut aider. Au niveau des chaussures, là aussi, si vous devez en prendre qu'une paire, prenez une paire de bottes, idéalement waterproof, comme ça moi elle protégera en cas de pluie ou d'humidité.
l'idéal étant quand même d'avoir des chaussures bien aérées pour l'été et bien chaudes pour l'hiver, mais une paire de bottes classiques avec des grosses chaussettes, finalement vous pourrez les porter tout au long de l'année et ça vous protégera bien. Là aussi, il y aurait peut-être un problème de taille. Si en hiver vous mettez des grosses chaussettes, vous allez peut-être vous sentir à l'étroit. Moi, mon conseil, c'est de jouer sur les semelles. Achetez 2 paires de semelles ou conservez la paire de semelles d'origine et prenez une paire de semelles un peu plus épaisse. Et en fonction des chaussettes que vous mettez et des saisons, mettez l'une ou l'autre des semelles dans vos chaussures. L'idéal étant d'avoir un bon feeling au niveau du pied, notamment pour changer de rapport ou pour actionner le frein arrière. Pour conclure, oui, c'est important de conclure. Un petit mot sur mon équipement pour l'hiver. Pour l'instant, j'utilise des gants mi-saison avec des sous-gants. J'ai des gants d'hiver, mais effectivement, je les trouve trop épais, donc j'évite de les mettre. Au niveau du blouson, c'est le blouson cuir d'Enez avec la doublure, plus le coupe-vent d'Enez en seconde couche. Au niveau des pieds, j'ai les baskets Bering avec des grosses chaussettes. Et pour la tête, un tour de cou, le casque, sa visière dégradée, son système Dunlock. Et pour le pantalon, un jean moto renforcé et donc plutôt épais, je trouve, qui tient assez chaud. Je vous laisse, moi je vais aller nettoyer la moto, elle en a bien besoin depuis la balade au Salagou. Il y a un peu de couleur rouge dans les garde-boue.